Combien de nuits as-tu pleuré en prosternation, implorant Allah pour une seule chose, sachant que ta vie entière changerait avec elle, mais toutes les portes devant toi étaient fermées? Combien de fois as-tu regardé autour de toi sans trouver une seule raison qui te rapproche de ce que tu veux, au point de sentir que le monde se rétrécissait sur toi? Cet instant précis, ce sentiment qui t'étouffe presque, est le plus grand cadeau d'Allah pour toi, mais tu ne le sais pas. Si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne Chemin vers Allah pour recevoir tout ce qui te rapproche d'Allah et t'ouvre les portes de la certitude. Mon frère bien-aimé, ma sœur chère, laisse-moi partager avec toi un secret que j'ai vécu personnellement, un secret qui a transformé ma vie de l'étroitesse des causes à l'immensité de la certitude. Quand toutes les portes se ferment devant toi, sache qu'Allah veut t'ouvrir une seule porte, une porte que ne voit que celui qui a vidé son cœur totalement de l'attachement aux créatures. Dans ces moments difficiles, Allah me faisait aimer l'isolement. Il m'y conduisait avec miséricorde, comme s'il me disait « Viens vers moi seul, laisse les créatures de côté et parle avec moi ». Et là, 3 invocations coulaient sur ma langue que je ne pouvais que répéter d'un cœur brisé. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim, puis l'istighfar sans limite, puis la hawqala, puis la prière sur le prophète dans sa forme ibrahimique. Mais attention mon bien-aimé, ces invocations ne sont pas de simples mots prononcés par la langue, mais des clés qui n'ouvrent les portes que si tu évoques avec elles les piliers de la certitude. Le premier, savoir avec qui tu parles. Qui est Allah? C'est le roi, le saint, la paix, le fidèle, le dominateur, celui qui, quand il veut une chose, dit soit et elle est, celui qu'aucun besoin ne fatigue et qu'aucune affaire n'embarrasse. Le deuxième, être certain que tu traites avec une divinité et non avec un être humain. Alors tu abandonnes complètement l'idée des causes de tes calculs. Oui, élimine-la de ta pensée, car tu traites maintenant avec celui qui est au-dessus des causes, avec celui qui dit à la chose soit et elle est. Pourquoi regardes-tu ta pauvreté alors qu'il est Ar-Razzaq? Pourquoi regardes-tu ta faiblesse alors qu'il est Al-Qawi? Pourquoi regardes-tu ta solitude alors qu'il est Al-Wali An-Nasir? Le troisième, évoquer sa proximité avec toi, la proximité de sa miséricorde, de sa compassion, de sa sécurité et de sa protection. Ressens qu'Allah te défend. Oui, il te défend. N'est-il pas celui qui dit « Allah défend ceux qui ont cru » ? Si Allah est avec toi, qui peut être contre toi? Et s'il est contre toi, qui peut être avec toi? Le quatrième, le besoin total envers lui. Détourner ton regard de toute cause et attacher ton cœur à lui seul. C'est là que le secret se produit. C'est là que s'ouvrent les portes fermées. En répétant ces invocations, évoque leur signification complète, vis leurs bienfaits, savoure leur douceur. Puis dessine dans ton cœur une belle image claire de la réalisation de ce que tu veux, l'image de toi ayant obtenu ce que tu désires, dans la sécurité et la tranquillité, et ressens la joie de cette réalisation comme si c'était réel maintenant. Puis retourne à ta vie normale, vis-la avec confiance et certitude, et sache qu'Allah ne te décevra pas. Par Allah, cela ne tarde pas, car Allah est le plus prompt des comptables et le plus miséricordieux des miséricordieux. La clé n'est pas dans la multiplication des demandes, mais dans la sincérité de la certitude et la force du lien avec Allah. Vis avec cette certitude et attends le soulagement, il viendra inévitablement.